6h52 sur Europe 1, l'actualité d'Internet. Avec vous, Guy Birenbaum, vous nous parlez ce matin de ces publications sur Twitter. Le fait de publier comme ça sur Twitter le texte d'une nouvelle par petits bouts tous les jours, eh bien, c'est une drôle d'initiative lancée par une auteure américaine. Oui, elle s'appelle Jennifer Egan Emmanuel, à 49 ans. C'est la lauréate du prix Pulitzer 2011 pour ce roman A Visit from the Goon Squad. Mais là, elle s'attaque effectivement à un format très très particulier. Ce sont donc des petits messages de 140 signes, c'est ça? Oui, c'est l'actualité.com qui raconte comment depuis le 24 mai, tous les soirs entre 20h et 21h heure américaine, Jennifer Egan publie une grappe de messages de 140 signes, environ 60 messages en 2 heures. C'est le texte intégral d'une nouvelle de 8500 mots qu'elle publie sur le compte Twitter de la fameuse revue Le New Yorker. Alors le compte, c'est @NYERFiction. Un feuilleton sur Twitter qui cessera le 2 juin, même si ce n'est pas une première. La twittérature, comme on dit, ça existe depuis 2006 et il y a déjà eu des livres répartis en messages de 140 signes. Alors la nouvelle de Jennifer Egan, plutôt de la science-fiction, s'intitule Black Box, la boîte noire, et sa publication justifie plusieurs remarques. D'abord, ce n'est pas vraiment la vocation de Twitter, qui est plutôt un réseau social spontané destiné à dialoguer ou qui permet de publier des liens renvoyant vers des textes, des images ou des articles. Ensuite, Jennifer Egan n'écrit pas au fur et à mesure de manière quotidienne. Son texte est déjà rédigé en entier. Par ailleurs, ce n'est sûrement pas elle qui balance, j'espère en tout cas, j'ai continué les extraits. Enfin, la nouvelle sera publiée par le New Yorker version papier, donc c'est plutôt une opération de promotion utilisant le web et les réseaux sociaux pour créer un buzz que de la littérature ou de la twittérature. Ici, le site du magazine Wired rappelle que de très grands textes de science-fiction comme Fondation d'Asimov ou Dune de Frank Herbert ont d'abord paru sous forme de feuilletons dans des périodiques. Aucun de ces deux grands auteurs n'ont jamais découpé un de leurs textes en petits bouts. Alors, je ne veux pas passer pour un affreux réac, mais je ne suis pas certain que l'avenir de la littérature passe par un réseau aussi instantané que Twitter. Comme l'écrivait Julien Green dans son journal, la pensée vole et les mots vont à pied. Voilà tout le drame de l'écrivain. Oh, du Julien Green, c'est bien ça. Ah oui, c'est beau. Merci beaucoup Guy Birenbaum. À ce soir 20h pour des clics et des claques avec Laurent Guimier et toute la gentille petite troupe.